L'ennemi n'est jamais loin. Rappelez-vous de Judas, qui fut l'un des disciples du Christ, et le même à vendre le Christ. Hello la team, coucou, bienvenue à tout le monde, à tous mes vaillants guerriers et guerrières, j'espère que tout le monde va bien. Pour aujourd'hui, j'ai un témoignage à partager avec vous. Et ce témoignage a été écrit par une personne qui me l'a envoyé. Elle a voulu que je puisse lire son récit, son témoignage à sa place pour pouvoir garder son anonymat. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Je vais donner un nom d'emprunt à cette dame qu'on va appeler Aurélie. Et voici le témoignage d'Aurélie. Et c'est parti. J'ai un petit témoignage à donner concernant quelque chose qui m'est arrivé il y a 4 ans de cela. Je vis dans une ville en Italie, que je vais taire le nom, et ça faisait très longtemps, précisément 15 ans, depuis mon départ du pays, que je ne suis plus rentrée au bled. Le pays et la famille me manquaient tellement que je rêvais toujours du jour où j'allais visiter et faire mes retrouvailles avec la famille, les amis et connaissances. Après tant d'années, l'opportunité me sourit et je me vois débarquer chez moi. C'était de l'émotion, la joie et le reste vous pouvez imaginer. Vous savez aussi quand on voyage de retour au pays, très souvent vous recevez beaucoup des visiteurs, inclus les membres de la famille élargie, et que vous devez donner des petits cadeaux, des pourboires, l'argent du transport, etc. Et pendant ce temps, j'étais encore étudiante à l'université. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je faisais des petits jobs qui m'aidaient avec mon quotidien. Avant de venir en vacances, j'avais acheté quelques cadeaux avec mes possibilités. Un bon jour, pendant les vacances, quelques jours avant mon retour, je reçois la visite de la nounou qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Elle m'avait amené un poulet vivant et de l'igname pour qu'on prépare pour moi un jour. Et j'étais ravie de ce geste de sa part, en considération de sa situation financière qui était difficile. Avant son départ, je rentre dans ma chambre, trouve quelques billets d'argent dans mon sac, et je n'avais plus de cadeaux. Soudainement, j'ouvre ma valise et je prends l'un de mes shorts de sortie que j'avais porté 1 à 2 fois. Je lui offre ceci, et elle s'en alla en me remerciant. De mon côté, les vacances finies, je rentre. Le temps passe, ma santé me dérange. On me trouve avec des maladies pulmonaires qui faisaient des rotations. Quand ce n'était pas la bronchite, c'était la pneumonie. Ou, après ça, la pleurésie, l'eau dans mes poumons. J'avais des problèmes respiratoires et tout basculait. Un jour, mon ami amène son pasteur qui fait des prières avec moi et faisait mon suivi. Comme Dieu est près de ceux qui le cherchent, il m'a secouru dans ma détresse. Un bon matin, ma mère m'appelle pour m'informer que la prière est une arme qui sauve. Elle m'annonce qu'un jour elle était à la maison et la fille de ma nounou débarque chez elle pour lui informer qu'il était urgent que ma mère vienne voir la nounou parce qu'elle avait quelque chose à dire à ma mère. Une fois arrivée, ma mère qui trouve la nounou sur son lit de mort, amaigrie et vomissant du sang. La nounou demande pardon à ma mère et demande que ma mère me transmet aussi le message de son pardon. Elle informe ma mère que le jour où elle m'avait visité, je lui avais remis un shirt et elle avait travaillé ce shirt mystiquement pour me tuer. Parce qu'elle n'était pas contente ou satisfaite de ce que je lui avais donné, elle s'attendait à
plus que ça, parce que je vivais hors du pays, en Europe, et que j'avais beaucoup d'argent. Et ma mère lui fait comprendre que j'étais étudiante, je n'avais pas beaucoup d'argent. La nounou était atteinte d'un cancer des poumons et ceci devait être mon sort à moi. Mais avec l'aide des prières, elle échoue à son projet et la prière du retour à l'expéditeur lui retourne son sort. Elle demande pardon et dit qu'elle allait mourir. C'était un cancer mystique et l'hôpital ne pouvait rien. Elle était déclarée ou classifiée en stage terminal. Quand ma mère franchit le seuil de la porte, la nounou prend son dernier souffle et s'assoupit. Bref, faites attention avec vos effets personnels que vous donnez aux gens. Dans les mauvaises mains, ceci peut vous nuire et devenir une arme contre vous. Que chacun et chacune puisse en tirer sa leçon de ce témoignage qui nous provient d'Aurélie. C'était juste pour rappeler encore que il faut toujours faire attention parce que l'ennemi n'est jamais si loin de nous. Donc pour que ton ennemi puisse t'atteindre, ton ennemi doit être à côté de toi. Ou ton ennemi doit trouver une faiblesse quelque part là à côté de toi pour te nuire ou pour te faire du mal. Donc faites toujours attention, faites attention à votre entourage, vos connaissances en général, parce que l'ennemi peut venir avec un visage d'ange, l'ennemi peut venir avec un visage de gentillesse, mais sous ce masque de gentillesse ou sous ce masque angélique, il y a une autre chose sinistre qui se cache derrière, qui attend la bonne occasion ou la bonne opportunité pour bondir et vous achever. Veillez toujours sur vos effets personnels et sur les objets ou les trucs personnels qui proviennent de vos corps, comme vos cheveux, vos ongles, des vêtements que vous avez portés, les chaussures que vous avez portées. Tout ça, c'est une partie de vous, ça, une partie de vous. Et si quelqu'un veut vous faire du mal, juste une petite chose comme ça, quelqu'un peut vous atteindre, quelqu'un peut vous faire du mal. Et même scientifiquement, on voit ça très souvent, même quand on regarde la télé, quand il y a des problèmes, il y a des meurtres ou quoi que ce soit qui se passe, quand il y a des recherches et des investigations qui se font pour retracer certains événements, pour retrouver qui a fait quoi, qui est l'auteur d'un certain crime. Et très souvent, c'est l'ADN qui montre telle personne, qui désigne quelle personne a commis quel crime. Et cet ADN, de fois, ça provient des vêtements, ça provient juste des empreintes, des mains de quelqu'un, de la sueur de quelqu'un qui était tombé quelque part. Donc ça vous montre à quel point vous, votre personne et vos effets personnels, comment puissants ces objets peuvent être. Parce que si scientifiquement on peut retrouver une personne grâce à ça, imaginez spirituellement qu'est-ce que les gens peuvent faire avec vos objets personnels. Donc c'est un peu ça. Merci pour votre temps et pour ceux ou celles qui veulent me laisser des témoignages, soit par écrit ou par voicemail, vous pouvez trouver le numéro de WhatsApp sur lequel vous pouvez me laisser des audios. Ce numéro va se trouver dans la boîte de description et ceux qui veulent aussi m'écrire peuvent m'écrire leur témoignage ou leur récit comme Aurélie l'a fait. Ceux qui ne veulent pas rater des témoignages, des récits, des histoires mystérieuses, mystiques, des mystères ou des crimes rituels dont on va parler sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker et d'aimer. Dans ce cas, vous allez être alerté et mis au courant quand je lâche une vidéo.
dites-moi ce que vous en pensez de ce témoignage que la jeune dame Aurélie a décidé de partager avec nous sous la toile pour pouvoir nous rendre plus sages, plus intelligents et plus méfiants. Merci et prenez bien soin de vous. Ciao, à la prochaine.